À Toulouse, en Haute-Garonne. J'ai les papiers de la prise de sang. J'ai ma testostérone pour l'injection, là, juste avant l'opération. Gaëtana et Zach sont en route pour la clinique. C'est le jour J. Et toi, ça va? Là, pour l'instant, je gère la situation, je n'ai aucun tic, donc c'est que ça va. Ouais, je gère. Je gère, oui. De toute façon, il faut le faire, il faut le faire. Dans quelques heures, Zach sera pris en charge pour une hystérectomie, une ablation définitive de l'utérus et des ovaires. Tu as pas mis du rouge à lèvres? Si? Oh là là. Zach ne veut plus rien ressentir de féminin en lui. Il ne souhaite plus de cycle menstruel, ni penser à porter un enfant. On choisit, entre guillemets, le fait de devenir stérile à 19 ans. C'est pas comme si j'étais né stérile et puis voilà. Oui, c'est un choix et en même temps, cette opération, elle est nécessaire pour la suite de mon parcours. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est un grand mal pour un grand bien, on va dire. Tu t'opposes jamais? Non. Non, parce que c'est son choix et c'est sa vie, hein. Puis même, si tu t'opposes, tu sais que je le ferai quand même. Il y aurait des disputes. Des enfants, je vais en avoir, mais juste pas biologiques. Mais ce sera quand même mes enfants, ça changera rien, il y aura juste le sang, mais bon. Moi, je serais mamie. Depuis le début de sa transition, Zach contrôle et décide de tout. Date de naissance? 10-09-2002. Est venu pour le docteur? Cavalier. Il a choisi le parcours en clinique privée. La Suède a décidé que les personnes transgenres ne pouvaient pas commencer le protocole hormonal avant l'âge de 25 ans. Vous savez, dans tous les hôpitaux de France, les grands hôpitaux de France, il y a des équipes spécialisées qui se regroupent avec des psychiatres, des psychologues, des généticiens, des endocrinologues, des chirurgiens, etc., qui se concertent. Et chaque dossier est étudié pendant des mois, voire des années, avant qu'une décision soit prise concernant ces jeunes. On va voir. Ça, c'est dans un monde idéal, mais dans les faits, Non, je crois non, que c'est c'est dans pas le que monde dans lequel ça. je travaille tous les jours. Zach, ton exemple était très clair. Dans l'hôpital public, on t'a dit... D'attendre. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé dans le privé. Quelles sont les choses qui vous ont, par exemple, dérangé ou choqué? Alors moi, ce qui m'a dérangé, c'est de voir la souffrance qui n'est pas résolue dans toutes les familles. De sa maman, par exemple? Ces démarches qui sont, je trouve, très narcissiques, en fait. Et d'ailleurs, ta mère a déclenché une pathologie, elle a déclenché une gîte de la Tourette. Ça veut quand même bien dire que c'est pas anodin pour un parent. Ça va mieux, ma mère, je sais qu'elle va mieux, etc. Mais en fait, je sais très bien que si j'avais pas entamé toutes ces démarches, je n'aurais pas continué de vivre tout simplement parce que c'était impossible pour moi de continuer à vivre comme ça, c'était pas possible. C'était pas un choix, en fait. Mais peu importe les personnes que je rends malheureux avec mon choix, ben c'est soit je vis comme ça, ou soit je suis pas là. Donc dans tous les cas, vous allez être malheureux. Donc autant que moi, je sois heureux.